Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du rugby club toulonnais. Avec moi aujourd'hui Thierry Louvet et Michel Perrier. Messieurs, bonjour. Bonjour. On va revenir ensemble, vous vous en doutez, sur cette défaite à la dernière seconde des Toulonnais. C'était hier soir au Stade Mayol face à Bordeaux. On va parler un petit peu des actus de la semaine et puis on va faire le bilan, parce que c'est les vacances la semaine prochaine pour les Rouges et Noirs. Et donc on fera un petit peu le bilan de cette moitié de saison. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on regarde d'abord un résumé de ce match avec l'essai le plus rapide de la saison. Il a été marqué par Tamboué après seulement 30 secondes de jeu. Toulon va réagir et marquer 3 fois en première mi-temps par Gigashvili, Fenga, Anoku et Tolofua. Les Toulonnais virent en tête à la mi-temps 22-13, mais Bordeaux va s'accrocher. Les deux équipes se répondent et en toute fin de match, deux porteurs climatisent Mayol à 1 minute de la fin. Score final 32-37 pour les Bordelais. Messieurs, Mayol est tombé, ça y est, cette saison. Alors, c'était déjà le cas en Coupe d'Europe, mais c'était jamais arrivé pour l'instant en top 14. C'est un coup derrière la tête juste avant les vacances pour les Toulonnais. Oui, effectivement, c'était un coup derrière la tête. D'autant plus que on avait quand même parié sur ces deux matchs à la maison pour engranger des points et se retrouver tranquillement deuxième, voire dans les 3 premiers tout au moins. Et de perdre ce match-là, ça nous file un peu le bourdon, et en sachant qu'on va avoir des matchs à l'extérieur qui vont être compliqués. C'est un gros coup derrière la tête, Michel, aussi, parce que cette équipe, elle était déjà un peu en manque de confiance et ça va pas aider cette défaite. C'est clair, puis après, les week-ends se ressemblent pas. Le week-end d'avant, là, on gagnait à la dernière seconde, là, on le perd aussi. La pièce le contraire. de l'autre côté. Après, on a un jeu trop approximatif. Voilà, trop d'erreurs pendant le match. Des plaquages. On va y revenir. Beaucoup de plaquages manqués, des décisions aussi sur le terrain qui sont pas appropriées, quoi. Voilà, donc après, à un moment, c'est pas non plus étonnant. Voilà, c'est un constat et il est là, et si on continue à jouer comme ça, ça sera compliqué, c'est clair. Moi, je vous propose, Michel, vous avez introduit le sujet de la défense. On peut déjà parler un petit peu de la défense. Ça a été l'un des points forts du début de saison, cette défense toulonnaise, même si le jeu offensif n'était pas forcément flamboyant, mais les Toulonnais défendaient bien, ont réussi à gagner des matchs grâce à ça. Depuis quelques semaines, c'est un peu la soupe à la grimace. La stat, 27 plaquages manqués hier pour les Toulonnais, c'est 23% des plaquages. De toute façon, c'est absolument impossible de gagner un match si on a des telles stats. Et effectivement, c'était opération porte ouverte. C'était les soldes. Mais ouais, puis ce qui est rageant, c'est que je veux pas stigmatiser, mais les 3/4 sont à ce niveau-là, et ont pêché, mais d'une façon incroyable, quoi. Autant devant, ça s'envoie, ça essaye de faire des choses, et puis c'est plutôt dans le combat, on s'y retrouve. Mais derrière, dans la défense, c'est horrible. Je plaque pas les mecs, je cours à côté, ça fait peur quand même. Est-ce que c'est, de ce que je comprends, plutôt un problème d'attitude que de stratégie défensive en elle-même pour vous ? Alors, soit ils ont oublié les fondamentaux, quand je plaque, je prends aux jambes, avec les deux bras, et avec les deux bras, je fais ce qu'il faut. Ou alors, effectivement, c'est un manque d'implication, je pense. Moi, je suis plus sur un manque d'implication de la part des gars, quand même, là, à ce niveau-là. Avis partagé, Michel ? C'est clair, c'est un plaquage, faut être agressif, tout simplement. Voilà, puis au moment, quand tu arrives, tu les vois, ils arrivaient, même si on arrivait à les plaquer, ils jouaient le ballon trop facilement. Le constat, il est là. Les trop attentistes, on n'est pas... tout au moins derrière de ce que j'ai vu, c'est qu'on est trop dans l'attente. Puis on n'est pas solidaire. Tu sens pas une équipe solidaire entre devant et derrière. Il y a un écart, quoi. Il y a un vrai écart. C'est un peu l'autre thème que je voulais aborder. Vous m'y amenez, mais on a cette sensation qu'il y a un gap de niveau et d'implication entre le 8 de devant, qui est peut-être pas le plus beau 8 de devant du top 14, mais qui fait son job. On l'a vu en première mi-temps, 3 essais avec un jeu restrictif, mais c'est pas péjoratif de le dire, 3 essais vraiment. 3 essais d'avant. Voilà, 3 essais d'avant, même si Fenga Anoku marque, mais c'est plutôt à la manière d'un avant. Et derrière, on a voulu envoyer du jeu, sauf que les 3/4 ne répondent pas présents comme le 8 de devant, quoi. Mais tu vois que derrière, tu le sens même, tu maîtrises pas ton jeu. Encore une fois, quoi. C'est pas je pense pas que ce soit la première fois qu'on le dise, mais tu sens qu'il y a pas de maîtrise de jeu.
Et ça, tu es censément, tu alignes censément ta meilleure ligne de 3 quarts. C'est ce qu'il y a sur le papier, quoi. Sur le papier, ils sont tous les avec les joueurs disponibles internationaux. Et puis à la sortie, tu t'aperçois qu'il se passe pas grand chose, quoi. C'est plutôt très moyen. Ce gap entre les, comment on l'explique et on va y revenir après, mais ça peut créer aussi un petit peu un conflit entre guillemets, parce que bon, quand on se le pèle devant et que derrière ça fait des en avant ou ça perd les ballons, ça forcément qu'à un moment donné ça va agacer un moi petit je peu. me rappelle qu'à une époque on disait maintenant plus un seul ballon, vous faites des chandelles et on arrête les passes. Faut s'arriver qu'on avait un jeu restrictif, ça c'est clair. Ça a marché. Mais ça marchait, mais quand même aussi on a marqué 2 essais de 80 mètres pour aller en demi-finale. Donc après c'est la vérité du jeu, hein. Tout simplement. Hier soir il semblerait que la vérité elle était plutôt devant. C'était là où il fallait. Et alors, faut pas, il n'y a pas de honte à avoir. Non, bien sûr. Tout simplement. Si à un moment ton point fort il est là, il faut axer dessus, quoi. Mais alors comment on peut expliquer, selon vous, c'est une lecture du match qui est pas bonne pour vous, c'est le moment où on se dit on va envoyer du jeu, alors que le jeu ça se passe plutôt par le 8 de devant, c'est la lecture de la charnière qui est peut-être pas la bonne à ce moment-là pour vous, ou ça passe par autre chose? Ouais, après c'est des consignes. Non, mais après il y a des ballons à jouer, il faut les jouer. Oui, surtout pas s'arrêter à ça. Le vrai souci à ce match-là et à ce moment-là, c'est que c'est en défense et défensivement, parce qu'après tu tentes des choses, tu les réussis pas. Bon écoute, c'est quelque chose que tu travailles à l'entraînement, que tu vas retravailler, et puis à un moment ça passera. Ce qui fait le plus souci, c'est que tu rates tous ces plaquages. C'est qu'en défense, tu te fais transpercer. C'est ça le vrai souci. Le vrai problème de ce match-là, à mon sens, c'est là. Justement, c'est parce que c'est finalement le miroir entre le premier essai au bout de 30 secondes et le dernier à 1 minute à peu près de la fin du match. C'est cette équipe qui traverse quand même le terrain. C'est quand même assez hallucinant. Alors dans ce cas-là, quand tu réussis à faire 4, parce que là il y a 2 fois 80 mètres qui arrivent, et tu n'as pas un seul 3 quarts qui est en capacité à la rattraper, c'est que soit lui c'est un champion olympique de 100 mètres, on ne le connaissait pas, ou alors les tiens ils rament un peu quand même, parce que peut-être un peu des deux, mais il y a il y a un problème de placement, d'implication, parce que sur le coup, moi j'ai une image sur le deuxième essai, je citerai pas de nom parce que je suis pas là pour ça, mais à un moment, non mais voilà, il court à côté, mais je crois que, il l'accompagne, quoi. Tu sens pas dans sa volonté, tu sens pas sur sa figure, tu sens pas le mec qui est là, qui dit je vais le défoncer. Tant pis si je vais plonger, je vais faire. Non, je suis là, tranquille, je déroule, quoi. Je vais pas me claquer, quoi. Et c'est ce manque d'implication, moi, qui me fait le plus souci, quoi, à ce niveau-là. Alors, je vous propose qu'on écoute Teddy Bobigny, qui, en filigrane, en conf de presse, a peut-être évoqué aussi un petit peu ça. C'est à l'extérieur que normalement tu bâtis une saison. On dit que c'est souvent dans ces moments-là que tu vois réellement ce que tu vaux. À l'extérieur, on va jouer à Castres, je crois. On va un petit peu se recentrer un peu sur les bases. On va arrêter de faire un petit peu chacun nos stars. Et puis on va essayer de ne pas faire 18 en avant par match. Ça sera déjà un bon début. Voilà, on va aller à Castres avec des ambitions très simples et un minimum de caractère. Tout est dit, j'ai envie de vous dire. Après, franchement, c'est très clair parce que aller à Castres, là c'est un révélateur. C'est très clair. Là, il faut des casques à pointe, et puis après on verra bien ce qui se passe. Alors, je vous l'esprit propose de groupe, ils le connaissent. Je pense que c'est une équipe sur ça, elle est très forte. On va parler de ce déplacement à Castres, mais sur peut-être la deuxième partie de sa réponse, sur les attitudes. On va arrêter de faire les stars, on va arrêter de faire 18 en avant par match. C'est ce qu'on souligne depuis tout à l'heure, je crois, en filigrane. Bon, même si on ne sait pas ce qui se passe, tu vois bien que, je veux dire, on n'a pas besoin d'être sorcier, t'as pas besoin d'être un grand entraîneur pour t'apercevoir que sur le terrain, il se passe quelque chose. Je ne veux pas dire il y a 2 équipes, mais oui, il y a 2 secteurs. Il y a 2 secteurs. Quoi. Ils ne sont pas au même niveau. Et encore une fois. Et c'est même pas sur la gestion du jeu, c'est même pas sur la manière de jouer, c'est sur l'implication à faire les choses. Parce qu'après, on a dit, tu rates un truc, c'est pas bien grave, mais rater des plaquages, tant de choses, pas s'impliquer. Non, là c'est différent. Il y a un autre état d'esprit qui se met. Est-ce qu'on doit, alors je vais vous dire, repartir un peu avec plutôt,
Comment je peux formuler pour formuler des jeunes, des moins titrés, des moins capés. Est-ce que alors Pierre Mignoni je crois qu'il nous regarde, ça lui arrive de jeter un coup d'œil, il va pas aimer ce que je vais dire, mais est-ce qu'on doit oublier un peu les CV? Il dit qu'il pense pas au CV quand il aligne une équipe, mais c'est pas péjoratif de dire qu'à un moment donné un CV fait aussi le joueur. Logiquement, quand tu es entraîneur, c'est vrai que tu ne regardes pas les CV. Voilà. Tu n'es pas censé regarder un CV, mais en même temps, quand on te vend un joueur avec un CV. C'est le paradoxe. C'est pour quelque chose. Logiquement, si on te vend une Mercedes avec un truc de 2 chevaux, avec 500 chevaux, tu vas à l'arrivée ça avance pas, c'est un problème. Voilà, tu vas te dire j'ai été bousé. Et là, en l'occurrence, c'était le fond de ma pensée. C'était le fond de ta pensée. Ouais, mais c'est pour ça que je dis. Mais effectivement, tu peux à un moment te poser ce genre de questions parce que si les gars avec des CV ne font pas la maille, ouais, tu peux te dire bon, à un moment, on va faire autre chose. Je pense que tout entraîneur se pose la question, effectivement. Après, franchement, je pense qu'actuellement, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre très rapidement. Ouais. Regarde Montpellier. À Montpellier, quand même, c'est pas une équipe, c'est pas des joueurs, c'est des très bons joueurs. Ils sont pas là. Ils sont derniers. Ouais. Ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Donc. Voilà. Après, il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas, parce que nous on est que. Oui, bien sûr. Nous on est que spectateurs. On regarde le match. À la fin du match, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on a vu. Mais en amont, il se passe tellement de choses qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas le petit truc. Et c'est bien souvent ces petites choses-là font ce qui se passe après sur le terrain. Et on n'est pas au courant. Alors je vous propose qu'on marque une courte pause, mais on se retrouve tout de suite et on continue de débriefer ce match et plus généralement l'actualité du RCT. Et on se retrouve dans Tribune Mayol, on était en train de parler de cette défaite des Toulonnais face à Bordeaux. Ce que j'ai envie de rentrer, alors sortir des performances individuelles de ce match, c'est pas toujours facile. Le paradoxe, si j'ai envie de dire, c'est pour en sortir une dans les 3/4, c'est peut-être le All Black Leicester Fanganuku qui a marqué 2 essais, qui a été peut-être derrière celui qui a eu le plus d'allant, même défensif et offensivement. On le sent un peu plus impliqué, on va dire. On le sent plus impliqué. Il va chercher des ballons, il se démène plutôt. Effectivement, il fait partie de ces joueurs qui montrent que quand même le maillot, ils ont envie de le mouiller et qu'ils ont envie de montrer qu'effectivement c'est des joueurs avec un palmarès, mais qu'ils méritent aussi. Un statut quand même. Hein. Oui. Il vient de la Coupe du Monde. Il a fait la dernière. Voilà, donc. Devant, plus difficile de sortir. C'est normal, quoi. Tout simplement. Donc. Devant, moi j'ai bien aimé c'est l'ensemble, mais après encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais j'ai bien aimé le petit Jules Coulon qui de match en match montre au-delà de l'envie. Il est aussi précieux parce que il est plutôt intelligent dans le jeu et puis je trouve vraiment très très intéressant. Alors, joueur propre. Je vais faire un lien, je sais pas, vous allez me dire, mais est-ce que ça peut la convocation en équipe de France de Mathias Alagahu peut aussi motiver ces jeunes-là à se dire je l'ai fréquenté, voilà, on a joué ensemble, aujourd'hui il a accédé à l'étage du dessus. Bien sûr. Est-ce que ça peut galvaniser ce genre de joueur? Bien entendu. Faut l'espérer, surtout. C'est clair. Faut l'espérer. Non, mais c'est clair. C'est indéniable que c'est motivant et. De voir que le copain monte à marque aussi. Et puis, ce qui est motivant pour eux, alors en premier lieu, c'est de jouer avec Toulon. Voilà, c'est ce qui est motivant pour eux, c'est que le petit Jules qui fait des feuilles, Mathias qui est plus que qui fait partie, à mon sens, pour moi, des titulaires du poste en seconde ligne. Donc c'est hyper motivant pour eux. Ça leur donne l'envie d'eux. C'est l'heure du bilan. Pourquoi ? Parce que ça y est, le bloc de 15 matchs, on a peut-être du mal à s'en rendre compte, mais 15 semaines d'affilée que les joueurs du top 14 enchaînent, avec la Coupe d'Europe également. Un bilan donc mitigé, 7 victoires, 8 défaites, toutes compétitions confondues, 3 défaites au Stade Mayol, 2 en Coupe d'Europe et celle de hier soir.
Alors le RCT n'est pas distancé, 5e en Coupe d'Europe si, mais en top 14 le RCT 5e au classement, ça se resserre. Quel bilan vous tirez de cette première vraie partie de saison, même si on a déjà démarré les matchs retour, mais si on regarde le classement pur, on va dire qu'on est 5e, donc on est dans les 6 premiers, on peut être satisfait du classement, mais si on regarde le match le contenu, mais c'est surtout si on regarde le match de hier, et tu te dis... oui, c'est la direction qui inquiète pour vous. C'est clair. C'est aberrant. Tu sais que tu peux terminer dans les 3 premiers là, et tu te manges la feuille de match comme ça. C'est surtout sur la fin, parce que cette fin elle est symptomatique pour moi de l'état d'esprit qu'il y a en ce moment dans l'équipe. T'es pas serein parce que tu as une touche pour toi. T'as rien à faire de particulier. Tu récupères le ballon. Donc t'as gagné ton ballon. Tout va bien. Tu descends. Et t'en as un qui met un coup de tête dans le ballon, et le ballon il gicle, et tu prends un essai de 80 mètres. Donc c'est que t'es vraiment pas serein, quoi. C'est de la précipitation. Alors que ton match il est gagné, t'as plus qu'un truc à faire, tu l'as récupéré. Moindre mal, t'as plus qu'à le garder tranquille, tu fais des petits tas, peut-être il y a une faute, tu prends 3 points, c'est fini, ton match il est fini. Donc ton équipe elle est pas prête, quoi. Elle est pas sereine. C'est clair. Voilà. Et alors est-ce que c'est un marronnier, parce que j'ai l'impression de poser la question tous les 15 jours, mais je vais la reposer. Est-ce qu'on implique ça aussi au manque de leader de cette équipe? Oui, mais c'est une certitude. De toute façon, une équipe, à un moment, une équipe, elle a besoin de mecs qui, à ces moments-là, disent hop, on se calme, on fait comme ça, on fait tranquille, on s'affole pas, le match est gagné, on n'a plus rien à faire. On prend le ballon et on fait des petits trucs. Et là, tu vois bien, tu le vois bien dans les attitudes, des gars que c'est pas ça. Il n'y en a pas un qui, à un moment, prend les choses en main. Et puis peut-être, comme il dit Bobigny, peut-être arrêter de faire les stars. Peut-être que tout le monde croit qu'il va sauver la patrie. Je sais, voilà. Moi, je pense que quand il dit ça, c'est ce que c'est révélateur. Hein. Et alors, autre question, parce que vous avez été tous les deux joueurs de rugby, vous avez gagné des trophées, est-ce qu'on peut devenir un leader ou est-ce que c'est finalement difficile? Parce que Toulon va urgemment avoir besoin de joueurs qui se révèlent dans ce secteur-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Devenir leader, prendre une place, je crois pas. Je crois que tu l'es ou tu l'es pas. C'est pas une bonne nouvelle pour RCT. Mais tu peux être un très grand joueur, puis t'es pas un leader, et puis tu peux être un joueur moyen, mais par contre t'es un leader. Donc tu vois, non, ça s'apprend pas. C'est des manières d'être, c'est des manières de communiquer. Il faut réussir justement à trouver cet amalgame-là avec il faut sortir des leaders. Dans une équipe, t'en as besoin de toute façon. Alors je vous posais la question à l'instant T, au 2 février, est-ce que pour vous cette équipe terminera dans le top 6? Eh oui, c'est pas facile. C'est la question. Alors après, je vais sortir là à la boule. Alors, selon. De cœur, il faut l'espérer. De cœur, oui. Après te dire, vu ce qui se passe actuellement, peut-être ça va être très compliqué. Alors, en se détachant du match de hier soir. Sur les 15 matchs qu'on a vus là, depuis la fin de la Coupe du Monde, est-ce que. Ça va être compliqué. Oui, non, mais ça va être compliqué parce que malheureusement, encore une fois, tu avais l'opportunité de. Alors après, peut-être que c'est un mal pour bien, peut-être qu'à la sortie, à Castres, ils vont mettre les casques à pointe, et puis ils vont dézinguer tout ce qui se passe, et puis on va gagner 6-3. Une équipe à réaction. Ouais, mais tant mieux. C'est vrai. Mais tant mieux, puis si on gagne 6-3, ou on gagne 3-0. Non, mais 3-0, on s'en fout. Mais voilà, il va falloir, de toute façon, quoi qu'il en soit, engranger une victoire à l'extérieur, pour être sûr de rester dans les 6 premiers. Et peut-être faire d'autres compositions d'équipe, je sais pas, moi. Peut-être qu'il y a peut-être des choses à faire. Mais bon, ça sera compliqué. Michel? Moi, je me dis, alors, on regarde tous les matchs. Il faudrait avoir une équipe qui a joué comme à la première mi-temps contre Exeter. Une équipe qui a joué... Comme à Clermont, peut-être. Comme à Clermont. Non, ça, c'est à la fin, ça. Parce que tu gagnes à la fin. Les 30 minutes à Toulouse. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. À Toulouse, c'est Toulon. Même eux, ils étaient. C'était il y a un mois et demi. Et après, à un moment, tu te retournes dans tes travers, des fautes, des trucs, et terminer le match de Clermont. Voilà. Donc, si tu as mettre ça dans le pot, tout ça, je pense que tu peux avoir quand même une équipe vraiment compétitive. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Michel. On va finir là-dessus. On prend le match de Toulouse. On parle pas d'un match qui se date. Et
Alors, j'ai pas exactement les compos d'équipe en tête, mais enfin, il n'y a pas. Dan Bigard était là sur les 2 matchs, notamment, c'est son match retour. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la Coupe d'Europe, elle a fait tant de mal que ça? Je pense que Exeter a fait beaucoup de mal. Je crois que la Coupe d'Europe, elle a fait mal. Ouais. Quand tu mènes 18 à 5 à la mi-temps, tu perds d'un point à la fin. Les 2 matchs de Coupe d'Europe, tu perds à la fin. Je pense. Contre Northampton, etc. Je pense qu'elle te file un coup derrière la tête. Parce que c'est vrai que réussir à gagner et puis tu te dis bon c'est bon, on a gagné le match, et puis à la dernière minute tu perds, ça fait mal. Je crois que et c'est ce moment-là qui fait que malheureusement l'équipe elle arrive plus à être sereine, parce qu'elle se dit que même si je suis en train de gagner, je peux perdre. Que part dans la tête, ça doit mouliner un peu comme ça. On gagne, mais t'as un doute. T'as un doute. On gagne, mais comme ça s'est passé encore là. Alors je vais terminer, alors ce sera pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines, mais ce déplacement à Castres, Bobigny l'évoquait dans l'extrait de conférence de presse qu'on a vu, phrase un peu bateau, mais on revient aux fondamentaux. Ouais, bah après les fondamentaux, il faut jamais les oublier, parce que c'est la base du rugby. Les fondamentaux, c'est compliqué de jouer au rugby. Non, mais ce qui veut dire certainement, c'est qu'à un moment, il faut que les gars se resserrent et puis arrêtent peut-être mettre le casque à pointe, et puis arrêtent de penser un peu à autre chose que ce qui se passe sur le terrain de rugby. Peut-être qu'il y a ça. Nous, on est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans les vestiaires, donc on ne sait pas, on n'est pas dans le groupe. Mais ce qui dit effectivement, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas très claires. Donc c'est à eux à nettoyer leur truc et puis à faire ce qu'il faut. Michel, pour le mot de la fin. C'est ça, c'est très simple, c'est pas acceptable. 27 plaquages à louper, voilà. Pas besoin de dire plus. Voilà, c'est très simple. Non, mais oui, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Voilà, il faut une réaction. Comme je te dis souvent, le détail, c'est ce qui fait la différence. Et tu le vois, quand Thierry parle, quand on prend la touche, tu prends la touche, que les mecs ils sont déjà tous en train de voir pousser, que le ballon il est pas derrière, que le mec il fait une tête, et voilà, tu perds le ballon. Et oui, non, mais c'est ça le rugby. Voilà, et derrière, tu prends un essai de 80 mètres. C'est compliqué dans la tête, parce qu'après, voilà, tu ne vas pas le perdre le match, tu ne vas pas le perdre. Et il va y avoir 15 jours au Toulonnais pour digérer et préparer ce match de Castres. Messieurs, merci beaucoup. Avant de se quitter, on va regarder les résultats dans les autres sports dans le département.